Xiaomi dans la démesure. Alors j'abuse peut-être un tout petit peu, mais on n'est pas loin de la vérité, hein, parce qu'avec les nouveaux smartphones que la marque a sortis, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro et Xiaomi 12S Ultra, il y a de grosses promesses. C'est parti. Je fais un résumé rapide pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, mais Xiaomi a tenu récemment une conférence en Chine pour présenter de nouveaux produits et parmi ces nouveaux produits, il y avait donc plusieurs smartphones et on retient surtout les 12S, 12S Pro et surtout le 12S Ultra. Ces smartphones, non seulement ils essayent de se ranger dans le segment ultra premium comme on va le voir juste après, mais en plus de ça, ils marquent quand même le début d'une certaine nouvelle ère, on va dire chez Xiaomi, puisque c'est les premiers smartphones où on voit le partenariat entre Xiaomi et le spécialiste de la photo, Leica. Et là, vous vous demandez peut-être, c'est qui Leica? Eh ben, petit résumé rapide, vraiment très rapide. Leica, c'est une très vieille entreprise allemande qui est spécialisée dans la photo. On les connaît notamment pour leurs lentilles ou tout simplement leurs boîtiers, leurs appareils photo. On parle beaucoup de Leica depuis à peu près 2015. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Eh bien, en fait, Huawei, à l'époque, tout allait bien pour Huawei. Il n'y avait pas encore l'embargo américain, il n'y avait pas tous ces soucis autour d'Android, tout ça, du Play Store. Eh bien, à l'époque, Huawei avait noué un partenariat avec Leica pour optimiser la qualité photo de ses smartphones. On se souvient notamment du Huawei P9 qui avait été, si je ne dis pas de bêtises, le premier smartphone à profiter en 2016 de ce partenariat et il était pas mal le Huawei P9 à l'époque, il était pas mal du tout. Depuis les années ont passé et entre temps avec tous ces soucis autour de Huawei, Leica s'est peut-être dit voilà, ce partenariat c'est plus trop ce qui est ultra stratégique pour nous. On va maintenant aussi regarder du côté de Xiaomi, cette marque qui monte depuis pas mal d'années. En gros, chez Xiaomi, les affaires fonctionnent bien et du coup, Leica se dit aussi sans doute Xiaomi ça marche bien, ça va peut-être nous aider aussi et nous à avoir de la visibilité. Et voilà donc ce que ça donne, les Xiaomi 12S, 12S Pro et 12S Ultra, surtout le 12S Ultra, c'est là vraiment où ils ont mis le paquet sur la photo. Ces trois smartphones, ils ont la certification Leica, ils ont même le petit logo apposé sur leur module photo à l'arrière. C'est un signe de fierté. Et si je parle de démesure, c'est parce que ces trois smartphones et du coup surtout le 12S Ultra, ils promettent monts et merveilles sur plusieurs points. Et donc comme on l'a dit, sur la photo forcément c'est l'un des arguments principaux. Ce partenariat avec Leica, on va attendre de tester vraiment les produits pour savoir vraiment jusqu'où il va, quels sont ses tenants et aboutissants. Mais en tout cas, a priori, de ce qu'on a compris, ce partenariat, du coup, ça va se traduire par un traitement optimisé de la colorimétrie, par quelques filtres aussi qui permettront de jouer sur l'ombre, la lumière, tout ça, et aussi avec un revêtement sur les lentilles qui vont éviter les reflets. Mais c'est pas tout parce que le Xiaomi 12S Ultra, il a aussi un capteur principal de 1 pouce, donc c'est plus grand que la moyenne qu'on a sur les smartphones. Théoriquement, ça va permettre non seulement de capter plus de lumière et du coup aussi de mieux retranscrire les détails dans une image, mais en plus de ça, on devrait normalement avoir droit à une meilleure plage dynamique. Et enfin, un capteur de cette taille est censé pouvoir permettre l'augmentation de la luminosité sur une photo sans ajouter du bruit. Ça veut dire sans avoir cette dégradation, parce que normalement, quand on ajoute de la luminosité, quand on monte les ISO, l'image devient un petit peu dégueu. Là, on évite un petit peu ce phénomène. Donc ça, c'est pour le 12S Ultra, ce capteur 1 pouce. Le 12S et le 12S Pro, ils vont avoir un capteur un peu moins grand, donc qui va peut-être moins bien gérer la lumière. Après, on est sur un capteur principal de 50 mégapixels à chaque fois sur les trois smartphones. Ils n'ont pas tout à fait la même configuration photo globalement, pas les mêmes définitions, pas forcément les mêmes focales, mais le capteur principal, c'est 50 mégapixels à chaque fois sur les trois téléphones. Donc ça, c'était pour la partie photo. On voit déjà qu'il y a des promesses... on est là quoi. Et en plus de ça, il faut savoir que les trois smartphones, ils tournent avec un Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ce Snapdragon 8 Plus Gen 1, comme vous pouvez vous en douter en entendant le nom, c'est une déclinaison plus puissante du Snapdragon 8 Gen 1 qui avait été annoncé il y a maintenant plusieurs mois et qui a équipé la grande majorité des smartphones premium, haut de gamme, enfin tous les smartphones qui se voulaient bien puissants. Mais finalement, c'est pas vraiment ça le point le plus important de cette nouvelle puce parce que la puissance maintenant, on en a beaucoup partout. Je pense pas que ça va se ressentir vraiment pour l'utilisateur classique, mais ça va plutôt être sur la gestion de la chauffe parce que l'un des problèmes qu'on avait sur les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro qui avaient un Snapdragon 8 Gen 1, c'était la chauffe. Ça chauffait un peu trop vite, un peu trop souvent. C'est vraiment l'un des points faibles des deux téléphones. Là, avec le 8 Plus Gen 1, on espère que la gestion de la chauffe, ça va être mieux géré, mieux fait pour les personnes qui jouent à des jeux un petit peu gourmands, aux personnes qui enchaînent plein d'applications, nécessitent des ressources, tout ça. C'est là où on espère qu'il y a une vraie évolution.
Un autre point fort de ces trois smartphones, ça va être la charge rapide. On n'est pas tout à fait sur les mêmes capacités de batterie entre les trois smartphones, mais sur la charge rapide, il y a pas mal de points communs. Déjà, il faut savoir que les trois smartphones, ils ont une charge sans fil de 50 watts. Donc déjà là, on n'est pas trop dégueu. Et le Xiaomi 12S Pro, celui qui est au milieu du coup, il va encore plus loin avec une charge rapide filaire de 120 watts. Donc avec tout ça, on devrait vraiment recharger les téléphones super rapidement. Mais ce n'est pas tout parce que même sur ce point-là, Xiaomi avait une petite annonce à faire. Je vais la faire courte, mais grosso modo, Xiaomi pour la charge rapide, pour bien gérer la charge rapide, l'efficacité, la durabilité de la batterie aussi, pour pas que ça vienne pourrir votre batterie au bout d'un an, eh bien ils ont conçu une puce maison qu'ils ont intégrée dans le téléphone. Donc c'est pas le Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est encore une autre puce qui gère directement l'optimisation de l'efficacité du coup de la charge rapide, et en plus de ça aussi qui veut rassurer les utilisateurs en disant promis, ça va durer dans le temps, ça va pas abîmer la batterie. Et enfin, il y a un dernier point qui trahit bien aussi les grandes ambitions de ces trois téléphones, c'est l'écran. Le Xiaomi 12S Ultra et le Xiaomi 12S Pro, ils ont le même écran Quad HD+, AMOLED de 6,73 pouces, très exactement, avec un mode 120 Hz adaptatif. Et la dalle du Xiaomi 12S classique, elle garde ses caractéristiques, c'est juste qu'elle va passer en Full HD, donc une définition un petit peu moindre, et la diagonale est plus petite avec du 6,28 pouces. Je voulais rajouter juste aussi un petit mot sur le design du 12S Ultra, qui a un dos qui a l'air d'être en faux cuir, donc pour donner un côté design premium, ce côté texturé que d'aucuns peuvent bien aimer. Et aussi et surtout le module photo rond, très imposant, qui va bien occuper l'espace, vraiment. Ils en sont fiers de ce module photo. Sur le 12S Ultra, c'est bam, la photo est là quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de ces trois smartphones qui ont été fraîchement annoncés et qui marquent quand même un certain tournant dans la stratégie de Xiaomi. Parce que finalement, Xiaomi nous a déjà habitués à présenter des smartphones qui veulent casser toutes les barrières, promettre vraiment la meilleure expérience possible pour les utilisateurs. Tout ça, on connaît. Mais maintenant, Xiaomi veut en plus aller chercher un public encore plus exigeant et surtout développer une image de marque encore plus rayonnante, encore plus qualitative avec ce partenariat avec Leica qui est un spécialiste reconnu dans le monde de la photo. Donc voilà. On a une stratégie de Xiaomi là qui va chercher un nouveau public, qui va surtout chercher à montrer que c'est pas juste une marque qui fait des smartphones à bon prix, tout ça comme tout le monde le sait déjà. On veut maintenant montrer que Xiaomi est une marque qui va chercher vraiment le haut du panier. Bon, c'est bien beau toutes ces promesses, mais combien ça coûte? Alors là, on ne connaît que les prix en yuan parce que le téléphone il a été annoncé que en Chine pour le moment. On est sur un prix de base d'environ 570 € pour le Xiaomi 12S, d'environ 670 € pour le Xiaomi 12S Pro et on monte à 860 € environ pour le 12S Ultra. Mais attention, tous les prix que je vous ai donnés, c'est juste des conversions simples qu'on a fait du yuan à l'euro. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de la regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch, où on essaye d'être vraiment régulier, de vous proposer des lives tous les jours. C'est sympa, on discute bien, on passe de bons moments. On est aussi sur Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. En fait, on est partout, on est sur Snapchat aussi, voilà. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.